suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du complément du nom. Pour commencer, un petit rappel sur le matériel. Vous devez avoir votre texte 16, vos étiquettes 16, votre cahier jaune, un crayon de papier, un stylo vert, un stylo orange, un stylo rose, un stylo bleu et un stylo rouge. Pour commencer, vous gardez votre texte 16. Je vous demande de le lire. C'est le moment de faire pause. C'est à toi de jouer. Alors, tu as dû remarquer que dans ce texte, il y avait des groupes nominaux qui étaient surlignés en vert. Dans chacun de ces groupes nominaux, je veux que tu identifies le nom noyau et que tu l'entoures. C'est le moment de faire pause. C'est à toi de jouer. Alors, premier groupe nominal, le travail des enfants. Le nom noyau, c'est travail. La profession d'instituteur. Le nom noyau, c'est profession. La fabrique de Monsieur Provost. Le nom noyau, c'est fabrique. La commune d'Omerville. C'est commune, le nom noyau. La loi du 28 mars 1841, c'est loi, le nom noyau. Le travail des enfants, c'est comme le titre, c'est travail. Le nom noyau. 16 heures par jour, le nom noyau, c'est heure. Cette infraction à la loi, le nom noyau, c'est infraction. Aucun article de cette loi, le nom noyau, c'est article. Alors, nous avons repéré les noms noyaux dans ces groupes nominaux. Maintenant, ce que je te demande, c'est de me dire comment on appelle les compléments qui viennent compléter ces noms noyaux. Tu as 30 secondes. Les compléments qui viennent compléter les noms noyaux sont des compléments du nom. À présent, je te demande de prendre les étiquettes 16. Je te demande de partager chaque phrase en deux, en mettant un trait de crayon. D'un côté, je souhaite que tu mettes le nom noyau avec son déterminant, et de l'autre côté, je souhaite que tu mettes le complément du nom. C'est le moment de faire pause. C'est à toi de jouer. Alors, corrigeons phrase après phrase. La profession d'instituteur. Tu sépares ici. La commune d'Omerville. Tu sépares ici. Cette infraction à la loi, tu sépares ici. Aucun article de cette loi, tu sépares ici. Le travail des enfants, tu sépares là. La fabrique de Monsieur Provost, tu sépares ici.
La loi du 28 mars 1841, tu sépares ici. L'envie de travailler, tu mets ton trait là. La vie d'autrefois, le trait est ici. Un salaire en argent, tu sépares là. 16 heures par jour, tu sépares ici. Nous allons maintenant étudier la nature des mots qui composent ces groupes nominaux. C'est-à-dire que il va falloir que tu écrives la nature de chaque mot en dessous du mot. Tu devras repérer les déterminants en bleu, les noms communs et les noms propres en rose, les adverbes en vert, les adverbes en orange, les prépositions en vert et les verbes infinitifs en rouge. Tu les soulignes de la bonne couleur et en dessous tu marques D pour déterminant, NP pour nom propre, NC pour nom commun, ADV pour adverbe, PREP pour préposition et V-inf pour verbe infinitif. Je te demande ensuite d'entourer au crayon de papier le complément du nom. C'est le moment de faire pause. C'est à toi de jouer. La profession d'instituteur. Là, c'est le déterminant. Profession, c'est le nom noyau qui est un nom commun. Instituteur, c'est un nom commun. Et D', c'est une préposition. La commune d'Omerville. Là, c'est un déterminant. Commune, c'est le nom noyau qui est un nom commun. Et Omerville, c'est un nom propre. Le D' est une préposition. Cette infraction à la loi. 7, c'est le déterminant. Infraction, c'est le nom noyau qui est un nom commun. Loi, c'est un nom commun. Nous avons ici un autre déterminant. Et A, c'est la préposition. Aucun article de cette loi. Aucun, c'est un déterminant. 7, c'est un déterminant. Article, c'est le nom noyau qui est un nom commun. Et loi, c'est un nom commun. 2, c'est la préposition. Le travail des enfants. Le déterminant. Travail non noyau qui est un nom commun. Enfant, c'est un nom commun. D, c'est la préposition. La fabrique de Monsieur Provost. La déterminant.
Fabrique, c'est le nom noyau, c'est un nom commun. Monsieur, c'est un nom commun. Provost, c'est un nom propre. De, c'est la préposition. La loi du 28 mars. Là, c'est un déterminant. Loi, le nom noyau, c'est un nom commun. Mars, c'est un nom commun. Et du, c'est la préposition. L'envie de travailler. Le L, c'est le déterminant. Envie, c'est le nom noyau, c'est un nom commun. Travailler, c'est un verbe à l'infinitif. Et de, c'est la préposition. La vie d'autrefois. Là, c'est le déterminant. Vie, c'est le nom noyau qui est un nom commun. Autrefois, c'est un adverbe. Et le D, c'est la préposition. Un salaire en argent. 1, c'est le déterminant. Salaire, le nom noyau, c'est un nom commun. Comme argent, nom commun. En, c'est la préposition. « 16 heures par jour ». 16, le déterminant. Heure, c'est le nom noyau, c'est un nom commun. Jour, c'est également un nom commun. Et par, c'est la préposition. Nous voyons que dans chaque groupe, il y a une préposition. La préposition introduit toujours le complément du nom. Donc, le complément du nom, ici, c'est d'inspecteur. Ici, le complément du nom, c'est d'Omerville. Ici, c'est à la loi. Ici, c'est de cette loi. Ici, c'est des enfants. Ici, c'est de Monsieur Provost. Ici, c'est du 28 mars 1841. De travailler. D'autrefois. En argent. Par jour. Alors. On voit donc qu'un complément du nom, ça se compose d'une préposition à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, et d'un nom commun
ou d'un nom propre, ou d'un adverbe, ou d'un verbe à l'infinitif. Obligatoire, la préposition. Elle introduit le complément du nom. Alors, je te demande maintenant de faire l'analyse de ces phrases. Comme avant, tu cherches le déterminant, le nom propre, le nom commun, l'adverbe, la préposition et le verbe à l'infinitif. Et tu entoures le complément du nom. Tu fais pause. C'est à toi de jouer. Voilà la correction. Je vais entourer les compléments du nom. Donc la préposition, donc le complément du nom, c'est en caoutchouc. Préposition, donc complément du nom, c'est à repasser. Préposition, donc le complément du nom, c'est sans gluten. La préposition, donc le complément du nom, c'est à champagne. Tu peux faire pause pour réaliser ta correction. Voilà des nouvelles phrases analysées. Tu les recopies dans ton cahier jaune, puis tu fais à nouveau l'analyse. C'est le moment de faire pause. C'est à toi de jouer. Je te mets la correction. Tu peux faire pause et corriger. Dernière petite information, la préposition au, c'est la contraction de la préposition à et du déterminant les. La préposition du, c'est une contraction pour la préposition de et le déterminant le. Et la préposition des, c'est une contraction pour la préposition de et le déterminant les. Bon, maintenant que tu sais repérer les compléments du nom, il te reste à regarder la vidéo sur Canopé, à lire ta leçon et à faire tes exercices. Bon travail! Salut!